Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'on se connaît pas, mais faites-moi confiance, cette vidéo va vraiment changer votre vie. La vie est tout simplement une suite de choix où chaque décision que nous prenons va tracer notre trajectoire. Le choix d'avoir cliqué sur cette vidéo était le meilleur choix que vous puissiez faire. Le prochain meilleur choix que vous allez devoir faire, c'est de regarder cette vidéo en entier et d'appliquer ce que je vais partager avec vous. Ça risque d'être une vidéo difficile à regarder, elle va probablement vous foutre un gros coup de pression, mais ne vous en faites pas, je vais vous donner toutes les clés pour en ressortir grandi, plus fort et prêt à affronter votre futur. À côté de moi, j'ai préparé un tableau qui va représenter votre vie où chaque rond représente un mois de la vie d'un humain sur cette planète en prenant une espérance de vie de 90 ans. Si vous avez 20 ans à l'heure actuelle, vous en êtes déjà là, ce qui équivaut à 240 mois. Et dans ces 20 ans, vous avez passé un tiers de votre temps à dormir, ce qui représente 80 mois en prenant une moyenne de 8 heures de sommeil par nuit. Vous avez passé environ 50 mois à l'école, en moyenne 20 mois à vous déplacer, que ce soit en bus, en train, en voiture, en avion, etc. Et c'est en prenant une moyenne de 30 minutes de déplacement par jour, ce qui est très conservateur. Vous avez passé 15 mois dans la salle de bain à vous brosser les dents, à vous doucher, à faire vos petites affaires personnelles. Vous avez passé 45 mois à manger et à cuisiner. Et ce qui vous laisse avec seulement environ 30 mois de temps libre. Et c'est dans ces 30 mois de temps libre que vous allez avoir le temps de faire ce que vous voulez, que ce soit profiter de la vie, de faire du sport, de partir en vacances, de voir vos potes, de suivre des cours de pole dance et surtout de laisser votre empreinte dans ce monde. Votre utilisation de ce temps libre va déterminer deux choses essentielles dans votre vie. La première, c'est le corps et la santé que vous allez avoir dépendant de si vous utilisez ce temps à faire du sport, à prendre soin de vous ou pas. Et la deuxième, c'est vos connaissances, donc dépendant de si vous allez vous instruire, vous intéresser à de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences et vous développer en tant que personne de manière générale. Et la combinaison de ces deux éléments va définir et façonner quel type de personne vous allez devenir et être pendant le restant de votre vie. Donc prenez quelques secondes et posez-vous la simple question. Qu'est-ce que je veux faire de ce temps libre? Avec qui je veux le passer? Quelle activité je veux faire? Quelles compétences je veux acquérir? Quels objectifs je veux atteindre? Et quels rêves je veux réaliser? Et dites-moi si je me trompe, mais je suis assez convaincu que scroller sur Instagram et TikTok, regarder des films sur Netflix et jouer à des jeux vidéo ne figure pas sur votre liste et vous a même probablement même pas traversé l'esprit. Mais le comble et la triste réalité de notre monde actuel, c'est que d'après des études, en moyenne, un jeune adulte va passer 90% de son temps libre à regarder un écran. Donc si on prend notre tableau, ça implique que 27 de ces 30 mois, vous allez y passer derrière votre écran et qu'il vous reste plus que 3 mois pour tout le reste. Ça fait pas du bien de voir ça, hein. Aïe. Donc première étape, regardons un petit peu plus en détail la problématique des réseaux sociaux avant de regarder comment s'en sortir. Tout d'abord, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi les réseaux sociaux étaient gratuits? Eh bien tout simplement parce que la monnaie sur ces plateformes, c'est votre temps. Vous payez les réseaux sociaux avec votre temps et votre attention. Vous êtes le produit. Time is money, comme disent nos amis à Merlock, et chaque heure de votre vie qui s'échappe à scroller bêtement et machinalement, à voir des petites vidéos d'animaux trop mignons ou bien des gros qui twerk, eh bien c'est de l'argent que vous perdez. Donc si on fait une petite simulation rapide pour le fun en partant du principe que votre vie coûte 15 € de l'heure et en prenant les chiffres des études qui disent qu'une personne passe en moyenne 3h30 par jour sur son téléphone, que ce soit en Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Threads, Pinterest et toute la compagnie, tous les jours pendant un an, c'est l'équivalent de 19 000 € par an. Et si on prend le problème dans le sens inverse, est-ce que vous valorisez votre temps sur les réseaux à hauteur de 20 000 € par an? Donc je vous pose la question de manière encore plus simple, si l'application coûtait 20 000 € par an, vous serez en train de payer? Eh bien évidemment que non. Mais en réalité, c'est exactement ce que vous faites indirectement avec votre temps. C'est le même principe qu'utilisent les casinos par exemple. Ils font tout pour vous pousser à dépenser le plus possible, à rester le plus longtemps possible dans leur établissement. Par exemple en mettant aucune fenêtre, ce qui va vous faire complètement perdre la notion du temps, ou bien en ayant des grosses affiches avec des jackpots de tous les côtés pour que vous disiez « Allez Patrice, encore un coup, ça peut être moi le prochain, putain, allez !» Et maintenant, imaginez une société qui a 1000 fois plus de moyens qu'un casino. Eh bien, vous vous rendez vite compte que vous n'allez plus jamais quitter vos téléphones. Ils sont beaucoup plus forts que vous et ils savent exactement comment hacker votre cerveau pour que vous passiez le maximum de temps sur leur plateforme. Vous êtes en train de mener un combat sans même vous en rendre compte et que surtout, vous avez déjà perdu d'avance en étant sur les réseaux sociaux parce que eux, ils sont en train d'injecter des milliards dans leur algorithme et leur plateforme pour vous rester un maximum de temps sur leur application et ça fonctionne très bien pour eux. Et au-delà du temps énorme que vous perdez à scroller, le vrai gros problème dont personne ne parle, c'est à quel point ça vous détruit le cerveau. Je m'explique. L'attention moyenne sur TikTok est de 4 à 5 secondes. Et si pendant 90% de votre temps libre, comme on l'a vu avant, vous entraînez votre cerveau à être attentif que quelques secondes maximum à chaque fois, eh bien votre cerveau il va se programmer sur ce rythme-là et ça va devenir de plus en plus difficile pour vous de vous concentrer pendant rien que 15 minutes par exemple. Et le problème, c'est que passé ces 15 minutes, votre cerveau il va automatiquement commencer à s'ennuyer et très probablement par réflexe, vous allez sortir votre téléphone, scroller un petit coup pour combler cet ennui et je pense que vous l'avez sans doute remarqué vous-même. Et cet ennui, c'est tout simplement votre cerveau qui est en manque de dopamine
dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir en réponse à une stimulation. On a tous un niveau de base stable de dopamine dans notre corps qui va faire qu'on se sent bien, de bonne humeur, etc. Et ce niveau de base, eh bien, il est propre à chacun, dépendant de vos gènes, mais aussi de ce que vous avez fait les jours précédents, des semaines précédentes et des stimulations externes. Mais votre niveau de dopamine ne reste pas stable pendant toute la journée, il va systématiquement avoir des pics selon les stimulations avec ce qu'on appelle des pics de dopamine. Donc par exemple, si vous aimez le chocolat et que vous en mangez, votre niveau de dopamine, il va monter de 1,5 fois au-dessus de votre référentiel pendant un court instant et ensuite il va redescendre. Par exemple, faire l'amour, ça va monter votre taux de dopamine 2 fois au-dessus de votre référentiel de base et ensuite il va redescendre. La nicotine et la cocaïne, ça va augmenter votre taux de base de 2,5 fois, ça va vite redescendre pour la nicotine et plus lentement pour la cocaïne. Et il existe encore d'autres drogues qui vont multiplier par 10 vos niveaux de dopamine, mais on n'est pas là pour ça. Désolé les gars, faites vos recherches. Donc pour la faire simple, dès que vous voyez quelqu'un que vous aimez, pic de dopamine. Dès que vous scrollez sur Instagram et que vous voyez un reel qui vous plaît, pic de dopamine. Dès que vous recevez un like, pic de dopamine. Dès que vous recevez un commentaire, pic de dopamine. Dès que quelqu'un s'abonne à vous, pic de dopamine. Oh, j'ai besoin de votre aide. Oh, je me sens pas bien, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de ma dose de dopamine. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, liker, commenter cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Et comme vous le voyez sur le graphique, en vous habituant à être systématiquement stimulé en dopamine en scrollant, eh bien, vous êtes toujours en dessus de votre niveau de base, ce qui fait que quand vous n'êtes pas en train de scroller, eh bien, tout simplement, vous vous faites chier et vous allez progressivement vous sentir seul, dépressif et anxieux. Et trop stimulé, vos niveaux de dopamine va réduire de manière permanente votre capacité à vous concentrer et beaucoup d'études démontrent qu'il y a une corrélation entre un temps d'écran élevé et la dépression. Donc pour synthétiser tout ça, tous ces micro-moments que vous passez sur votre téléphone deviennent un problème macro à la fin de la journée. Et maintenant, ce que je vous conseille de faire pour vous en sortir avant que ce soit trop tard, ça va être de faire une désintoxication en supprimant tous les jeux sur votre téléphone. Vous n'en avez pas besoin et vous avez plus 12 ans. En supprimant les réseaux sociaux inutiles et en mettant une limite de temps à 15-20 minutes par jour. En mettant votre téléphone en mode silencieux et en enlevant les notifications. Et si vous êtes vraiment déterminé, et je vous le conseille vivement, mettez directement votre téléphone dans une autre pièce, comme ça il vous dérange pas. Et un autre très bon conseil que je peux vous donner, c'est que chaque fois quand vous ouvrez une application, faites-le avec un objectif clair et précis. Donc par exemple, admettons que vous voulez envoyer un message à un ami sur Instagram, tout ce que vous allez faire, c'est ouvrir l'application Instagram, aller directement sur la conversation avec cet ami, lui envoyer le message et dès que c'est fait, quitter l'application immédiatement. Et pas commencer à scroller et à vous perdre sur Instagram et à regarder des vidéos de chevaux qui gambadent dans les prés, quoi. Vous allez voir, si vous faites ça bien, les premiers jours, ça va faire très mal. Vous allez systématiquement avoir ce réflexe de vouloir prendre votre téléphone, de vouloir absolument scroller. Vous allez être comme un drogué qui arrête le crack et la cocaïne en même temps. Vous allez vous ennuyer comme jamais. Vous allez être en train de scroller vos photos, vos mails, vos réglages de téléphone au lieu d'Instagram. Mais ça, ce sera la bonne voie de la guérison. Et ensuite, gentiment, il va falloir que vous commenciez à trouver des substituts à cette addiction par des nouvelles activités qui vous stimulent. Donc par exemple, apprendre de nouvelles compétences, aller faire du sport ou même mieux, lancer un business. Et du reste, je viens de publier une vidéo où je vous explique en détail 10 business que vous pouvez lancer depuis chez vous avec moins de 100 € de budget et sans aucune compétence préalable. Elle va s'afficher juste là dans le coin. Ça peut être un très bon point de départ. Et je suis pas en train de vous dire que les réseaux sociaux c'est mauvais. Je suis moi-même dessus. Je poste 4 à 5 fois par semaine des vidéos. Je poste des stories presque tous les jours. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de conscientiser le temps que vous y passez et de diminuer drastiquement vos 4 heures par jour à 30 minutes max parce que les 3h30 supplémentaires que vous passez, elles sont complètement inutiles. Donc pour en revenir à notre charte tableau, si vous ne changez pas drastiquement vos habitudes et que vous continuez sur la même voie à 60 ans, vous en serez à là. Et dans ces 60 ans, vous aurez passé un tiers de votre temps à dormir, ce qui représente 216 mois, soit 18 ans, environ 190 mois à travailler, en moyenne 60 mois à vous déplacer, donc en bus, train, en voiture, etc. 45 mois dans la salle de bain à vous doucher, vous brosser les dents et à faire vos petites affaires. 140 mois à manger et à cuisiner, donc seulement 7 ans sur toute une vie pour profiter. Et si vous suivez la même tendance que maintenant, ce qui veut dire 90% du temps derrière votre écran, ça vous laisse que 8 mois de vie. Sur 60 ans, c'est assez ridicule, non? Donc prenez quelques secondes et réalisez l'importance du temps dans votre vie. C'est la seule chose qu'on peut pas racheter. On peut l'optimiser en engageant des gens, donc que ce soit des chefs privés, des femmes de ménage, etc. On peut essayer de le prolonger en faisant du sport et en restant en bonne santé. Mais surtout, on peut éviter d'en perdre bêtement en scrollant sur Instagram et en restant derrière un écran. Et je vous assure d'une chose, si vous continuez à une allure de 3 heures par jour sur votre téléphone, plus les années elles vont passer, plus ça va être difficile pour vous de vous en sortir et surtout, plus vous allez vous sentir mal de voir votre vie défiler devant vos yeux et avoir tous ces regrets de tout ce que vous n'avez pas fait et pas accompli parce que vous étiez vautré dans votre canapé à rien faire. Moi-même, ça me rend fou de réaliser que je suis pas un méga scroller, mais que j'ai déjà perdu des semaines, voire même des mois à scroller bêtement et ça m'a rien apporté dans ma vie. On parlait de décision au début de la vidéo et la meilleure décision que vous pouvez faire maintenant, c'est de complètement disparaître des réseaux sociaux pendant 3 mois. Vous supprimez tout. C'est 3 mois de détermination, de discipline et d'engagement avec vous-même. C'est 3 mois à faire de l'exercice physique
tous les jours. 3 mois à développer vos connaissances en écoutant des podcasts et en lisant des livres. 3 mois à apprendre une compétence qui vous permettra d'être meilleur que 99% des gens. Et finalement 3 mois à raison de 5 heures par jour, ça fait 450 heures mobilisées pour vous rendre meilleur et complètement différent. Pour la petite histoire, moi je me suis entièrement coupé des réseaux sociaux pendant 3 ans, donc de 2018 à 2021. Les seules fois que j'allais dessus, c'était pour trouver des influenceurs pour mes marques e-commerce. Et pendant ces 3 ans, je suis tout simplement passé d'échec universitaire à générer des dizaines de millions d'euros en ligne. Et ça a été de loin la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Ah, et pour tous ceux que ça intéresse, j'ai créé une page sur mon site qui va vous permettre de faire une simulation de votre vie et de voir où vous en êtes. Le lien sera en description, c'est gratuit. Vous allez simplement devoir rentrer votre date de naissance et c'est tout. Bonne chance à tous, j'espère que cette vidéo, elle vous aura donné l'électrochoc dont vous aviez besoin et on se retrouve dans 3 mois à Dubaï autour d'un steak tartare et d'un Negroni. Bonne chance.